Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. N'oubliez pas, ça ferait bien notre affaire si vous étiez capable de partager le podcast. Ça nous aiderait à véhiculer puis à diffuser le message, bien sûr. Tiens, je vous parle de notre commanditaire de la semaine tout de suite. Fine et Futé, épicerie fine qui livre. Petite boutique dans le secteur Buckingham. Si vous utilisez le code ROCK10, vous avez 10% de rabais sur votre commande. Puis on livre ça tout à fait gratuitement si vous achetez pour 100$ et plus des produits de haute qualité, des produits locaux, fines et futés, donc du secteur Buckingham. Je veux revenir sur l'élection municipale parce que ce matin, jeudi matin, aujourd'hui jeudi, on est rendu à une étape dans la campagne électorale où les débats majeurs des grands médias sont passés. Le débat de TVA a eu lieu. Radio-Can ne fera pas de débat, mais a rencontré tout le monde, tous les candidats, sérieux. Le 104.7 a fait son débat, le journal Le Droit l'a fait hier. On est donc au lendemain là, de l'ensemble des grands débats de cette campagne et on arrive à certaines conclusions. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces conclusions, mais je vais faire un lien aussi avec un sondage qui vient d'être dévoilé ce matin à Montréal. Alors, quel est ce grand constat que l'on voit après tous ces débats? Bien, moi, je suis content que Jean-François Leblanc ait pu participer à des débats. On sait que TVA l'avait exclu. Je suis content qu'il ait pu participer au débat parce que je pense qu'il n'y a plus de flou artistique et qu'il a démontré qu'il ne peut pas être maire de Gatineau. Et ça n'a rien à voir avec l'homme, là, c'est un homme dévoué, c'est un homme qui a le cœur sur la main, puis il veut beaucoup, mais il n'y a ni la personnalité, ni la facilité, ni la crédibilité du programme, et ni les appuis pour devenir maire de Gatineau cette fois-ci. Et ça, on doit le reconnaître, on doit le regarder en face, parce qu'il y a des conséquences. Une fois qu'on arrive à cette conclusion-là, il y a des conséquences à cela. Alors, la présence de M. Leblanc a permis d'avoir une expression de la démocratie, mais moi, je pense, en le regardant attentivement, j'ai regardé tous les débats, qu'il fait la démonstration qu'il ne peut pas être notre maire. C'est malheureux pour lui, c'est dur comme constat. Humainement, c'est difficile de dire ça. Mais on est obligé d'arriver à cette conclusion-là, ce qui nous amène aussi à une autre conclusion, à savoir que c'est une course à deux. C'est une course entre Action Gatineau et France Belle-Île. C'est un référendum, je le répète, avant tout, sur Action Gatineau. La question de là, le ballot question demeure, est-ce qu'on veut 4 autres années d'Action Gatineau? Puis je vais revenir dans une minute. Si je tente de vous expliquer pourquoi j'arrive avec cette conclusion-là, je vais regarder les résultats de sondage. Évidemment, on a donné la chance aux coureurs, on a vu les prestations en débat. Moi, je ne pense pas que ça va faire bouger l'aiguille pour M. Leblanc, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, je vais faire un parallèle. Je vais regarder ce qui se passe à Montréal. Le Journal de Montréal publie un sondage ce matin, puis honnêtement, là, il n'y a pas beaucoup d'indécis, contrairement à ici. Puis les chiffres sont que Mme Plante, la mairesse sortante, a 36% d'appui. M. Coderre a 36% d'appui. Puis Balarama Holness, qui est le troisième candidat d'importance dans la course, est à 12%. Nous, là, si je transposais ces noms-là, ben nous, Mme Plante, c'est Maude Marquis-Bissonnette, c'est le parti qui sort, le parti sortant, le parti au pouvoir. Denis Coderre, c'est notre France Belle-Île qui tente de déloger le parti au pouvoir. Puis le Balarama Holness est le troisième candidat, c'est notre Jean-François Leblanc. M. Holness a 12% du vote. Il n'y a personne à Montréal qui pense que M. Holness, même en répartissant des indécis, peut gagner cette course-là. Et tous les analystes arrivent à la même conclusion quand on égrène le vote par ethnicité, par langue, par âge, on voit que M. Holness fait mal à qui? Ben, il fait mal à Denis Coderre. Il fait mal à Denis Coderre parce que dans ces deux cas-là, c'est un vote d'opposition au parti au pouvoir. Je vous donne des exemples. M. Holness a un meilleur score chez les anglophones, passe de 12 à 14. Et M. Coderre est très fort chez les anglophones, est à 38
ou les anglos ou les allophones à 38, alors Mme Plante est à 28. Je ne veux pas vous mêler dans tous les chiffres, mais ça vous dit qu'il y a un gros lot de monde là, qui sont chez M. Holness, puis qui seraient des naturels vers M. Coderre, mais que le vote est divisé ici. C'est la même chose pour les âges. M. Coderre est plus populaire chez les personnes plus âgées, puis M. Holness fait un très bon score aussi chez les personnes âgées. Alors, c'était naturel de penser que ce vote de contestation-là pourrait aller à M. Coderre. C'est pas juste moi qui le dis, c'est tous les analystes. Donc, le vote du changement à Montréal est incarné par deux personnes, ce qui veut dire que ça divise le vote. Ça, c'est la réalité. Même si on n'aime pas ça dire ça, puis que c'est la pure démocratie, la réalité, c'est que le vote d'opposition est divisé en deux. Dans le fond, si je fais le parallèle ici, un des sondages, on voyait que, bon, Maude Marquis-Bissonnette a 26, France Bellil a 23, c'est chaud, mais Jean-François Leblanc est à 9 %. Là aussi, il est très, très loin des autres. M. Lemay est à 3 et les autres candidats se partagent 1 %. Si je fais abstraction là, de ce petit vote-là de 3 puis 1 %, là, mais ça veut dire que Jean-François Leblanc est à 9, il n'est pas dans la course, mais il fait mal. Dans le fond, quand j'additionne tout le monde qui veut quelque chose d'autre qu'Action Gatineau, c'est un score majeur. On est à 36 % comparativement à 26 % de monde de Gatineau qui pense qu'il faut reconduire Action Gatineau. Ça veut dire qu'il y a 10 points d'écart entre les opposants, ceux qui veulent un changement, puis ceux qui veulent maintenir Action Gatineau. 10 points d'écart. On n'est pas proche dans la course, là. Les carottes seraient cuites s'il y avait juste deux candidats. Mais parce que M. Leblanc, particulièrement, vient chercher un gros montant de ce vote de contestation-là, il est en train de nuire aux chances d'avoir un gouvernement municipal formé par une mairesse indépendante. 9 points sur le total des indépendants, ça représente 25 % de ce score-là, c'est une personne sur 4. Ça veut dire que à chaque 4 personnes qui veulent un changement à Gatineau, M. Leblanc va chercher un vote. Ce vote-là peut être suffisant pour diviser suffisamment le vote pour faire passer Action Gatineau. C'est majeur comme constat. J'ai 36 % du monde qui veulent un changement contre 26 qui veulent le statu quo. Puis dans ce 36 % là qui veulent du changement, bien, M. Leblanc va chercher 25 % de ce montant-là. 25 %, donc 1 sur 4. Alors, c'est significatif. Et ce que ça nous dit, c'est que si vous aimez le bilan d'Action Gatineau, et si vous croyez que c'est une bonne idée de maintenir cela, le vote est facile. Mais si vous êtes contre ça, il y a un appel au vote stratégique ici. Parce que si on divise le vote via notamment M. Leblanc, pour les opposants à Action Gatineau, on risque de se ramasser avec un gouvernement formé, gouvernement municipal gatinois formé par Action Gatineau. Fait que ça veut dire que le monde, là, qui sont des supporters de Jean-François Leblanc, doivent poser la question suivante. Est-ce que c'est plus important pour eux de perdre leur vote ou de sortir Action Gatineau de là? Parce que voter pour Jean-François Leblanc, ça sera un vote perdu dans le sens que ça ne fera pas gagner M. Leblanc. Malheureusement, les résultats sont là. Fait que voter pour M. Leblanc en vote stratégique risque d'être un vote pour le statu quo avec Action Gatineau, ce que M. Leblanc pourtant dénonce. C'est pour ça qu'il est en politique, parce qu'il trouve que ça n'a pas de bon sens, la direction empruntée par Action Gatineau. On est aux antipodes, notamment en taxation. Pourtant, stratégiquement, voter pour M. Leblanc va vouloir dire que c'est possible qu'Action Gatineau puisse repasser. Action Gatineau qui a changé de couleur, a changé de logo, a changé de chef, a changé beaucoup de son équipe, mais c'est encore le même parti idéologique, c'est le même parti de chicane, c'est le même parti avec des priorités qui sont toutes sauf le service aux citoyens. Alors, il me semble qu'on devrait apprendre des 8 années passées, puis des erreurs passées, puis du fait que les citoyens n'ont pas trouvé leur place dans cette ville-là. Et que par toutes sortes de décisions, on imputait les erreurs à d'autres, ou bien on réalisait que dans le fond, le service aux citoyens, c'était pas bien important. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, puis je veux réitérer, c'est que on peut faire de la politique fiction, puis abstraite, puis théorique,
puis dire, ben oui, mais tous les votes se valent, puis oui, c'est tout vrai ça. Mais ici, là, si 36% des Gatinois qui s'expriment disent qu'ils veulent un changement à la tête de la ville, bien ça appelle un vote stratégique quand il y a autant de candidats. Puis quand il y a autant de candidats, celui qui est le point névralgique ici, le point tournant ici, qui peut faire basculer cette élection-là, ce sont les électeurs qui pensent qu'ils devraient voter pour Jean-François Leblanc. Et je repose ma question à ces gens-là. Je pense qu'il faut reconnaître là, que vous ne gagnerez pas, que vous ne ferez pas gagner Jean-François Leblanc à la mairie de Gatineau. Les probabilités sont à peu près nulles. Donc, prochaine question, c'est plate à mort de dire ça. Mais un vote pour Jean-François Leblanc, c'est presque un vote pour Action Gatineau, pour le maintien du statu quo. On l'a vu à Montréal, c'est ce que je voulais vous démontrer, et c'est ce qui pourrait, c'est pas clair, mais c'est ce qui pourrait arriver à Gatineau. C'est pour ça que dans le fond, il reste juste une question à poser. C'est un référendum sur Action Gatineau. Si on veut 4 autres années de ce qu'on a vécu pendant 8 ans, si on veut 4 autres années d'Action Gatineau, votez les yeux fermés, Maud Marquis-Bissonnette, c'est ce que vous allez avoir. Si vous êtes tanné de cela, puis vous voulez autre chose, il y a juste un choix. Rendu ici, là, il y a juste un choix. M. Leblanc nous l'a démontré dans les débats, puis les sondages nous l'ont démontré. Il n'est pas capable d'être maire de Gatineau au 8 novembre au matin. Alors, l'autre choix, si ce n'est pas Action Gatineau, c'est juste France Belle-Île. Moi, je vous appelle au vote stratégique. Pensez-y 2 fois. Parce que sinon, votre vote pourrait faire très mal à l'avenir de Gatineau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça, mais c'est la dure vérité. C'est ça la vraie vérité de la mathématique électorale. Pensez-y 2 minutes. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve bientôt pour un autre podcast des vraies affaires zéro bullshit. Salut.